La disparition d'une infirmière, Police! puis celle de son fils et de son ami, déclenche une chasse à l'homme. La police découvre un piège odieux, orchestré par de sinistres individus, qui ne reculent devant rien pour obtenir ce qu'ils veulent. Il y a eu une fusillade. Deux jeunes garçons, dévorés par la folie meurtrière et pris dans le tourbillon d'une liaison fatale. La petite ville de Conroe, au Texas, se situe à 60 km de Houston. Sur les dépliants touristiques, elle est décrite comme un joyau urbain au milieu des forêts de pins de Piney Woods. Ici, les résidents les plus fortunés vivent dans un havre de paix situé non loin du lac, en bordure de la ville. Pourtant ici, tout le monde sait que parfois, de terribles secrets sont enfouis dans les bois. 12 656 sur la 7e avenue. Un vendredi matin du mois d'octobre 2001, le shérif adjoint et ses unités de patrouille ont pris en chasse un véhicule dans la partie est de la ville. Le conducteur ne semble pas décidé à s'arrêter. Police! Arrêtez-vous! Au sol! Un agent poursuit le suspect, il se dirige dans les bois. Nous sommes sur Kerry Road. Police, arrête-toi! Tourne-toi! L'autre main. Comment tu t'appelles? Adam Stotler, c'est la voiture de ma mère. On se calme. Je peux voir une pièce d'identité? Dans ma poche. Adam, je crois pas que ta mère va être très contente. Je t'arrête pour tentative de fuite. Le jeune adolescent est inscrit sur le registre de la prison du comté de Montgomery sous le nom d'Adam Stotler. Il va y passer la nuit en raison des charges qui pèsent contre lui. La police tente de contacter sa mère, Sandra, afin de la prévenir que son fils a été arrêté et que sa voiture est à la fourrière. Sans succès, personne ne répond. Le lendemain, le jeune homme paye la caution en liquide et quitte la prison avec la petite amie d'un de ses copains. Cet après-midi-là, Randy Pond se rend dans un petit coin à pêche, un endroit reclus, sur les bords du lac Crater, où il fait toujours de belles prises. Il aperçoit des draps près de la rive. En s'approchant, il découvre un corps humain et prévient les autorités. Damon Hall, de la police scientifique, arrive sur les lieux. Le drap était d'un bleu très clair, comme satiné. La victime était retournée, face à l'eau. On ne voyait qu'une partie de son dos, son short et ses jambes. Une fois que nous avons remonté le corps sur la rive, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait d'une femme blanche. Elle présentait une blessure par balle, visiblement provoquée par un très gros calibre. Elle avait récemment reçu une manucure et prenait visiblement soin de sa personne. Elle avait aussi un petit médaillon en forme de cœur. Nous étions sûrs que quelqu'un allait signaler sa disparition. La victime semble avoir une quarantaine d'années, mais aucune pièce d'identité n'est retrouvée. Au sol, de larges traces de pneus semblent indiquer que le corps a été transporté jusqu'au lac dans une camionnette. Il a certainement fallu descendre le corps du camion, puis le porter jusqu'à l'eau.
ou alors le faire rouler. Tout ce que nous savions, c'est qu'il s'agissait d'un homicide. Pour le reste, nous étions dans le brouillard. Demande unité de transport. Il n'est pas rare de retrouver des cadavres dans cet endroit isolé. Il s'agit souvent de victimes tuées dans les bas-fonds de Houston, puis transportées ici. Nous retrouvons fréquemment des cadavres dans le coin. Le corps est examiné par le médecin légiste. Il va pratiquer l'autopsie et tenter de déterminer l'identité de la victime. Le jour suivant, une nouvelle information permet à l'enquête d'avancer. Le bureau du shérif vient de recevoir un appel signalant la disparition d'une infirmière employée au centre médical régional de Conroe. Elle n'est pas venue travailler depuis 2 jours, ça ne lui ressemble pas du tout, elle est du genre à prévenir. Cette personne avait un mauvais pressentiment. Les officiers se rendent au domicile de Sandra Stotler, situé dans le quartier aisé de Highland Ranch. Cet ensemble résidentiel sécurisé se trouve à 10 km à l'ouest de Conroe. Il s'agit de très grands terrains et de très belles maisons pour les classes moyennes aisées. Bonsoir. Y a quelqu'un? Nous sommes les adjoints du shérif. Bonsoir. Bureau du Y shérif. a quelqu'un? Bureau du shérif. Viens par ici. Viens voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Du sang. Il y avait une très grande quantité de sang répandue sur le sol. La flaque était en partie recouverte par 2 petits tapis qui étaient complètement imbibés. Il semblerait que la victime était en train de confectionner des cookies lorsqu'elle a été violemment attaquée. De toute évidence, la victime avait dû être très grièvement blessée. Envoyez-nous 2 unités. La quantité de sang retrouvée ainsi que les éclaboussures indiquent une blessure par balle. Mais les faits remontent à quelques jours, car le sang est sec. J'ai retrouvé une douille de fusil sur le sol de la buanderie. Nous avons conclu que la balle avait été tirée à bout portant. Le tireur se cachait peut-être même dans la salle de bain. Les draps ainsi que l'édredon de la chambre principale ont disparu et les oreillers sont par terre. Le seul drap qui n'avait pas été défait semblait correspondre à celui retrouvé dans le lac Crater. Même couleur et même matière. Nous avons aussi trouvé la photo d'une femme. Elle porte un collier avec un pendentif en forme de cœur, comme la victime du lac. Nous en avons déduit que le corps retrouvé dans le lac était celui de Sandra Stotler. Les enquêteurs écartent l'hypothèse du cambriolage. La boîte à bijoux dans la chambre est intacte. Un porte-monnaie plein d'argent pourtant en évidence n'a pas été touché. La maison n'avait pas été mise à sac. Les tiroirs n'étaient pas ouverts ni renversés. Ceci indiquait que personne n'avait pris le temps de fouiller les lieux. À l'étage, dans une chambre qui semble être celle d'un adolescent, se trouve une vitrine d'armes à feu. L'absence d'un des fusils soulève l'inquiétude. Sandra Stotler vivait avec son fils Adam Stotler. C'était un étudiant et il allait en cours au lycée de Conroe. Nous ne savions pas encore si cette personne était impliquée ou si elle faisait partie des victimes. Il semble qu'il n'y ait pas eu d'entrée par effraction. La porte du garage est ouverte, mais aucun véhicule n'est garé. Il y avait une traînée de sang qui allait de la porte de la maison jusqu'au milieu du garage. Ceci indiquait que le corps avait été chargé à bord d'un véhicule puis transporté ailleurs. Le quartier, pourtant censé être un havre de paix, n'est pas sécurisé en permanence. Le portail est ouvert durant la journée. Il y a de nombreux chantiers, donc beaucoup de véhicules qui circulent. Le quartier n'est fermé que la nuit. Au cours de l'autopsie, la victime est formellement identifiée grâce à son empreinte dentaire. Il s'agit bien de Sandra Stotler, morte d'hémorragie après avoir reçu 2 balles de fusil tirées à bout portant.
Donc soit la victime connaissait son meurtrier, soit elle lui faisait suffisamment confiance pour le laisser entrer chez elle. Les enquêteurs parviennent à retrouver la fille de la victime. Ils m'ont annoncé que ma mère avait été retrouvée dans un lac. Ce jour-là, le monde s'est écroulé. Je n'y croyais pas. J'étais totalement dévastée. Votre vie bascule. Elle était la seule personne au monde qui m'aimait inconditionnellement. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse dans la vie. Et je l'ai perdue. Je fais des cauchemars horribles et je n'arrive même plus à me rappeler son visage. Je ne rêve plus d'elle, mais d'un monstre gonflé d'eau. Tout ça parce qu'ils l'ont jetée dans le lac, comme on jette ses ordures. C'est horrible, c'est tout. Les enquêteurs découvrent que 2 véhicules sont immatriculés au nom de Sandra Stotler, un cabriolet rouge et un véhicule tout-terrain blanc. L'une des 2 voitures était impliquée dans une course-poursuite la veille de la découverte du corps de la victime. Les inspecteurs ne vont pas tarder à comprendre que les apparences peuvent être trompeuses et qu'un cadavre peut en cacher un autre. Au cours de leur enquête sur le meurtre de Sandra Stotler, les soupçons des inspecteurs se portent sur son propre fils. La veille de la découverte du cadavre de Sandra, Adam Stotler a été interpellé par la police, puis placé en détention après une course-poursuite dans les rues de la ville. Les registres indiquent qu'Adam a été libéré sous caution. Il est donc dans la nature. Afin de le retrouver, les enquêteurs se plongent dans la vie de sa mère, Sandra Stotler. Elle a emménagé dans le luxueux quartier sécurisé de Highland Ranch après la mort tragique de son mari dans un horrible accident de voiture. La voiture a été percutée de plein fouet par un train. Mon père est mort sur le coup et mon frère a eu les 2 jambes cassées. Ma mère a intenté un procès à la compagnie ferroviaire parce que les voies ferrées étaient en très mauvais état. Elle a reçu une certaine somme d'argent avec laquelle elle s'est acheté une voiture de sport. C'était en quelque sorte un petit lot de consolation. Mais Sandra regrette vite sa décision. Elle ne l'a jamais conduite. Elle se sentait trop coupable. Les enquêteurs découvrent qu'un secret de famille concerne Adam. Sandra Stotler avait adopté Adam, en réalité son petit-fils. Il vivait avec elle et elle l'élevait comme son fils. C'était le petit rigolo de service. Un jour, ses cheveux étaient teints en orange, le lendemain en vert, où il se faisait des pics, comme une crête. La famille de Sandra affirme ne pas avoir eu de contact avec Adam depuis plusieurs jours. Selon eux, Sandra était sur le point de se remarier. Elle s'est fiancée avec le pilote de l'ambulance aérienne qui a transporté mon père à l'hôpital. Son fiancé, qui vit et travaille dans l'Ohio, est vite écarté de la liste des suspects potentiels. Selon les membres de sa famille, Sandra n'avait aucun ennemi et personne n'avait de raison de lui en vouloir. Parfois, elle se disputait avec sa sœur ou moi, mais c'était à propos de fringues ou de maquillage. Sandra n'avait pas de passé criminel et aucun ennemi connu. La police apprend qu'elle hébergeait depuis peu un ami de son fils. Jeremy Richardson vivait sous leur toit. Jeremy Richardson a 2 ans de plus que son ami Adam. Camarades de classe, ils sont passionnés de skateboard. Jeremy Richardson venait d'emménager chez Adam et Sandra parce qu'il avait eu quelques problèmes chez lui. Jeremy et son grand-père se sont disputés et la situation a dégénéré. Mon père l'a mis à la porte. Donc Jérémy est allé dormir chez des amis, à droite à gauche.
et il a atterri chez Adam. À ce moment de l'enquête, Jeremy Richardson et Adam Stotler sont portés disparus, mais nous ne savons pas s'ils sont impliqués dans le meurtre. Adam Stotler n'est plus aux mains des autorités. Mais le véhicule qu'il conduisait, la voiture de sport de sa mère, est toujours à la fourrière. Et il apparaît très vite que le meurtrier de Sandra a conduit le véhicule. Les enquêteurs découvrent 6 cartouches de fusil et relèvent de nombreuses empreintes digitales. Les signalements de Stotler, de son ami et du véhicule tout-terrain blanc manquant sont diffusés dans tout l'État. Le comté de Montgomery, dans le nord de Houston, compte de nombreux ateliers clandestins qui revendent les voitures en pièces détachées. Il était possible que le véhicule ait fini là. L'enquête prend une tournure inquiétante. Les empreintes relevées sur le véhicule sont comparées avec celles du fichier de la police. La personne qui a été arrêtée n'était pas Adam Stotler. Quand on l'a arrêté, il avait sur lui le portefeuille d'Adam et donc ses papiers d'identité. De plus, il conduisait un véhicule appartenant au Stotler. Voici le véritable Adam Stotler. Les empreintes digitales appartiennent à Michael Perry, un jeune homme de 19 ans, originaire de la région de Conroe. Abandonné par sa mère, toxicomane, il a été recueilli par un foyer aimant. Michael Perry a été adopté par une famille plutôt aisée qui a tout fait pour le remettre dans le droit chemin. Atteint d'une maladie mentale, il ne supporte pas l'autorité. Michael, il est tard. Et rien, ni personne, ne peut le faire plier. Je veux regarder la télé. Rallume la télé. Viens ici, tout de suite. Non, t'es pas ma maman. Enfant, il menace sa famille avec une arme à feu. Mais pourquoi tu me fais ça? À l'âge de 12 ans, il a déjà fait 2 séjours en hôpital psychiatrique. Le diagnostic des psychologues est sans appel. Les troubles oppositionnels avec provocation se manifestent chez les enfants au comportement belliqueux. Quand il veut quelque chose, il parvient toujours à ses fins. Même face à un refus, il triomphera à force de persistance. Il y a peu de chances de guérison. Les individus suivent souvent le même parcours. Centre de détention pour mineurs, puis probation pour les adultes, et enfin la prison. Je vous déteste! Ses parents, désespérés, le font interner dans un centre de traitement des troubles émotionnels et comportementaux. Mais même sous surveillance, Michael Perry se révèle dangereux. Il a été placé en cellule d'isolement pour avoir menacé de mort un des membres du personnel. Âgé de 18 ans, Michael est de retour à Conroe, sans argent et sans foyer. Il retombe dans la délinquance. Michael Perry s'est mis à cambrioler des maisons. Au quotidien, il vivait de petites arnaques. 5 mois avant le meurtre de Sandra, Michael Perry est arrêté pour avoir tiré sur une maison et pour possession de drogue. Mais même en garde à vue, Michael reste un danger. À terre! Arrête et mets tes mains dans le dos! Laissez-moi partir! Il mord un des agents qui tentait de le maîtriser. Il ne se présente pas au tribunal et un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Mais il a disparu dans la nature. Les enquêteurs découvrent un lien entre Michael et Sandra. Michael Perry et Adam Stotler avaient un ami en commun. Perry vivait depuis quelque temps dans la caravane d'un ami, Jason Burkett, dans une petite ville non loin de Conroe. Il semblait évident que les occupants avaient quitté les lieux pour de bon. Ils avaient tout emporté ou presque, il ne restait que les poubelles. Jason Burkett devient le 4e suspect. Lui aussi est issu d'un foyer à problème. Son père faisait des séjours réguliers en prison. Dès l'adolescence, Jason a posé problème et de fait, il est aussi entré très tôt dans le système carcéral. La plupart des inspecteurs de la région le connaissaient de nom. À 19 ans, il avait déjà un très gros casier judiciaire.
Jason Burkett faisait tout pour jouer les durs. Il se droguait en permanence, un vrai fauteur de troubles. La priorité est désormais de retrouver le 4e suspect ainsi que le véhicule de Sandra. Tous les adjoints et les patrouilleurs étaient à ses trousses. Ils fouillaient les parkings des hôtels, les garages des immeubles, partout où des gens garent une voiture. Il est très tôt ce matin-là. Alors qu'il relève systématiquement les plaques des voitures garées sur une aire de repos, le caporal Lee Smith tombe sur le véhicule. Sans le savoir, il est en train de mettre sa vie en danger. Descendez du véhicule! Le caporal Lee Smith est persuadé d'avoir mis la main sur le meurtrier de Sandra Stotler. J'essayais de garder mon calme. Descendez du véhicule! Descendez! Restez calme! Le véhicule m'a foncé dessus et percuté au genou. Mais j'ai pu décharger mon arme alors qu'il s'éloignait. Et j'ai atteint le pneu arrière droit. Un peu plus loin, le véhicule s'écrase sur un bâtiment. Police, arrêtez-vous! Fusillade! 2 hommes prennent la fuite. Plus un geste! Descendez du véhicule! J'ai vu qu'il y avait un 3e passager. Je l'ai arrêté, menotté et embarqué dans mon véhicule. Âgé de 19 ans, le jeune homme explique à la police qu'il était accompagné de Michael Perry et de Jason Burkett. Persuadés qu'au moins l'un des 2 fuyards est blessé, les forces de l'ordre décident de quadriller toute la région. Les 2 hommes trouvent refuge dans l'appartement d'une amie de Burkett. Mais très vite, l'immeuble est encerclé. Les sachant pris au piège, les policiers décident de ne pas lancer un assaut précipité. Essayant de ne pas attirer l'attention, Burkett, qui a reçu plusieurs balles, tente de soigner son bras et son épaule. Perry, lui, a été blessé dans l'accident de voiture. La propriétaire des lieux parvient à sortir en douce pour confirmer que les hommes se cachent toujours chez elle. Un groupe d'intervention est appelé en renfort. On ne sait jamais ce qui se trouve derrière une porte fermée, et il y a toujours une part de danger. Donc il est préférable de connaître les angles morts. Police! Les mains en l'air! Croisez vos doigts et mettez vos mains derrière la tête. Michael Perry et Jason Burkett sont placés en garde à vue. Comme ils sont tous les 2 blessés, ils doivent être transportés en ambulance sous escorte. Mais 2 autres suspects sont toujours dans la nature. Nous n'avions toujours pas mis la main sur Adam Stotler et Jeremy Richardson. Le lieutenant Damon Hall retrouve le fusil avec lequel les fugitifs ont tiré sur les policiers. Je l'ai retrouvé autour de l'immeuble dans un parterre de fleurs.